تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On est sur le dars tajwid. Mu'minin, tajwid, c'est très important pour quelqu'un qui va être spécialiste pour la lecture du Coran Majid. Même nous aussi, on récite tous les jours le Coran Majid, mais il faut apprendre le tajwid. Pourquoi? Parce que le tajwid, il nous aide pour la lecture bien et lecture correcte avec notre Coran Majid. Nos faiblesses, c'est ça. Quand on récite le Coran Majid, c'est simple, on récite. Mais makhraj, tout ça, c'est rien. Inch'Allah, essayez-vous d'apprendre le tajwid. Cela veut dire les récitations et lecture du Coran Majid avec makhraj. Ça, c'est très très important. Parce que parole de Dieu, c'est nour, lumière. Lumière aussi, il faut, quand on utilise la lumière, il faut utiliser avec la bonne qualité. Cela veut dire, on récite le Coran Majid avec le tajwid, avec les makhraj. Ça, c'est très très bien pour nous, parce que Kalam et Khuda, c'est les paroles de Dieu. On est là sur le Dars Mad. Al-Mad, on a pris. Toujours, on répète tout le temps. Pourquoi on répète? Parce que nous sommes insan, humains. Humain, aujourd'hui, il prend, demain, il oublie. C'est ça le insan. C'est ça le humain. Mad, cela veut dire prolongation. Mais prolongation, pourquoi? Quand on prolonge, c'est quoi on prolonge? Les prolongations, c'est quoi? Ici, al-mad, en arabe, ils disent italatu sawt. Cela veut dire on prolonge les voix. Prolongation, mais spéciale pour le voix seulement. C'est ça le mad. Et mad, il y a lettres spéciales pour cette prolongation-là. C'est quoi les lettres? 3 lettres. On a pris les 3 lettres-là. Mais je répète toujours. La première lettre, c'est la lettre alif. Et la deuxième lettre, c'est la lettre waw. Et la troisième lettre, c'est la lettre ya. Peut-être c'est bizarre pour nous, c'est comment on écrit alif, comment on écrit waw, comment on écrit ya. Alors de toute façon, si on répète ça, bon, c'est pas mal. Alif, c'est comme ça on écrit. Waw, c'est comme ça on écrit. Et ya, c'est comme ça on écrit. Alif, dans l'alphabétique, quand on regarde l'alphabétique en arabe, c'est 28 alphabets en arabe. Le premier alphabet, c'est ça, c'est alif. Alif aussi, il faut séparer le alif avec hamza. Attention, il faut séparer alif avec hamza.
quand on prononce ça, quand on dit ça c'est alif, si le alif seul comme ça, il n'y a pas sur alif ou sous alif quelques marques par exemple. Si on écrit comme ça, Hamza, soit on écrit accent ici, sous alif, sous la lettre alif, ça c'est pas alif. Ça c'est ce qu'on appelle Hamza. Parce que alif, il parle pas. Alif, le lettre spéciale pour les prolongations, mais alif seul, il parle pas. Ça, je répète tout le temps. Bon, alif, c'est la première lettre spéciale pour les prolongations. Et la deuxième lettre, c'est la lettre waouh. C'est comme ça on écrit waouh. Mu'minin, regardez bien le waouh, c'est comme ça. Le waouh avant la dernière lettre. Si on regarde bien le 28 alphabétique en arabe, avant la dernière lettre, waouh, après ha, après ya. Cela veut dire waouh, après il y a une lettre ici, une seule lettre c'est ha, après à la fin c'est quoi? C'est cette lettre-là, ya. Repère, c'est ça, le forme de waouh, c'est ça. Et la troisième lettre, c'est la lettre ya. Les trois lettres là, trois lettres, pas plus, trois lettres là, cela veut dire alif et waouh et ya. Ça, c'est trois lettres spéciales pour les prolongations dans les lectures, récitations, surtout Coran et Majid. Mais quand on ne récite pas Coran et Majid, par exemple, lecture mot arabe aussi, quand on voit comme ça, il faut prononcer, il faut prolonger les lettres. Mais dans le Coran et Majid, surtout, parce que dans notre main, c'est 5 Coran et Majid, tout le temps, tous les jours, on récite Coran et Majid. Il faut apprendre les mad, c'est quoi? Ça, c'est trois lettres spéciales pour mad. Je répète, alif, waouh et ya. Ça, c'est facile. C'est fini. Bon, on a pris al-mad. Et on est sur mad tabi'i. Mad tabi'i, signification, c'est quoi? C'est les prolongations naturelles. Al-mad, cela veut dire prolongation. Tabi'i, cela veut dire naturel. Pourquoi il s'appelle prolongation naturelle? Parce que dans cette prolongation-là, on voit les trois lettres spéciales pour les prolongations. C'est alif, quelquefois il y a alif, quelquefois il y a waouh, soit il y a ces trois lettres-là dedans, dans ces mots qu'on récite. Ces mots qu'on récite. Ça c'est quoi? Ça c'est maddu tabi'i. On écrit toujours al-maddu at-tabi'i. Cela veut dire prolongation naturelle. Ça c'est maddu tabi'i. Pour les alif, on a pris, c'est fini alif. Ici, on a pris que alif, si avant alif, il y a n'importe quelle lettre, commence bas jusqu'à la fin. Mais cette lettre-là, obligatoire, sur cette lettre-là, c'est accent A. Suivi, après cette lettre-là, c'est lettre alif. Ici, il faut prolonger le lettre avec alif. On ne peut pas prolonger le lettre I avec alif, c'est faux ça en arabe. En arabe, c'est faux. On ne peut pas écrire comme ça. Que lettre avant alif, accent I, après on écrit alif après cette lettre-là. Après on prolonge. Ça, c'est pas possible et c'est faux en arabe. Quand on prolonge le lettre avant alif, après cette lettre-là, le lettre alif, toujours avec accent A avant alif. Comme le exemple qu'on a pris, c'est ma, ba, ta, tout ça, c'est prolongation avec lettre alif. Aujourd'hui, on rentre sur les prolongations avec lettre waouh. Al-waouh. Al-waouh, ça c'est deuxième lettre spéciale pour les prolongations, mais le différent entre alif et waouh, que alif, avant alif, les lettres avant alif, quand on prolonge les lettres là, avec alif, toujours avec accent A. Mais le lettre waouh, c'est pas comme ça. Lettre waouh, avant waouh, n'importe quelle lettre, mais il faut
il amène accent ou. Accent ou. Exemple. Ça c'est sin. On prolonge les signes avec waouh. On écrit waouh, on ajoute waouh ici. Condition, si on prolonge les lettres signes avec waouh, condition c'est que les signes avec le pêche, avec le accent ou, dhamma, ça c'est ce qu'on appelle dhammatun en arabe. Dhammatun, ça. Mais le lettre après dhamma, après signe, c'est waouh. Ici, on peut prolonger. On dit sous. On prolonge les lettres signes avec le waouh. Waouh, c'est les lettres spéciales pour les prolongations. Mais le lettre avant waouh, toujours avec accent ou. Avec accent ou. Comme alif, avant alif, c'est accent A, mais ici, avant waouh, c'est accent OU. Si on écrit I, par exemple, soit A avant waouh, c'est faux en arabe. On ne peut pas prolonger ici. Les lettres, peut-être, c'est pas faux. Peut-être, on dit par exemple Saou, mais ça, c'est pas prolongation, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ici, le waouh, c'est pas pour les prolongations, pour autre chose. Mais si on prolonge les lettres avant waouh, toujours cette lettre-là, il amène le accent ou. N'oubliez pas. Sous, c'est comme ça on écrit. Alors on peut mettre par exemple soukoun sur waouh, soit on ne met pas, c'est pas grave. C'est pas obligé, mais si on met, vaut mieux on met soukoun par exemple sur le waouh. Ça c'est sous. Et shin. On prolonge les lettres shin avec waouh. Ici, on écrit les shin. C'est écrit les shin. Mais si on prolonge cette lettre-là, toujours, il amène accent ou. Après, on va mettre ici soukoun. Ça, c'est chou. Chou, comme ça. Sad, avec waouh, c'est sou. Avec waouh, c'est sou. Ici aussi, on a appris que deuxième qualité de prolongation, c'est les lettres waouh. Lettre waouh spéciale pour les prolongations, n'importe quelle lettre avant waouh. Mais les conditions, le lettre avant waouh, il porte le accent ou. Attention. Si le accent avant le lettre waouh, A ou I, c'est pas possible ici les prolongations. On prolonge le waouh avec le lettre OU. C'est pas A, c'est pas I. Comme exemple, les trois exemples qu'on a pris aujourd'hui, c'est l'exemple sous, exemple chou, exemple sous. Ici, si le signe, par exemple, il vient seul, sans waouh, on ne peut pas prolonger les chines ou signes par exemple. On ne peut pas dire sous sans waouh, sous simple. Mais avec waouh toujours, il y a prolongation ici. Il faut prolonger le lettre. Si on voit le lettre waouh avec le lettre avant waouh, mais le lettre, il porte quoi? Il porte le accent ou toujours. Ça, c'est n'oubliez pas. Attention, c'est nécessaire. On prend les huruf maddi, c'est obligatoire pour nous ça, mais il faut connaître les huruf maddi, c'est pas on prolonge le lettre, n'importe quelle lettre avec huruf maddi, mais il faut savoir quelle est la lettre et quel est l'accent avant le lettre maddi, avant le huruf maddi, avant le lettre spécial pour les prolongations, quelle lettre et quel accent, il amène quel accent. S'il amène par exemple accent A, on prolonge le lettre ça avec alif. S'il amène accent OU, il faut prolonger ça avec le lettre waouh. On a pris aujourd'hui aussi la deuxième lettre pour les prolongations, c'est la lettre waouh. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi al-maddu tabi'i. Cela veut dire la prolongation naturelle. Pourquoi on dit prolongation naturelle? Je répète tout le temps, toujours, prolongation naturelle, parce que dans cette prolongation-là, on voit
le lettre spéciale pour la prolongation. Quelquefois, on prolonge les lettres, le mot, mais les 3 lettres, il n'y a pas dedans. Cela veut dire, il ne vient pas dans ce mot-là, mais le marque, on voit. Marque. Marque pour mad, c'est ça. On a pris ici, ça c'est marque pour mad. Quelquefois, ça vient sur les lettres, mais on ne voit pas les 3 qualités de lettres spéciales pour la prolongation. Cela veut dire, ici c'est pas mad de tabi'i, autre mad, Inch'Allah, on va rentrer sur ça, c'est le nom ça. Bon. C'est suffisant, ça suffit aussi pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa anjil farajan. مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا